Bonjour les amis, bonjour les amis. Mbote, 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 mbote du Bundu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Disons juste merci pour le souffle de vie qu'il nous a prêté une fois de plus ce matin. Ce souffle-là qui nous permet de communiquer, de parler, de dialoguer, de faire tout ce qu'on peut faire de la journée. Merci donc au Seigneur qui nous donne cette force-là. Chers amis, je voulais clarifier une chose ici. Quand le blanc a écrit les dictionnaires, a inventé les mots, ces mots-là avaient un sens. Quand vous prenez les mots, par exemple, dessus, déprimé. Dessus, déprimé, c'est des mots qui ont un sens. On m'a rapporté par capture d'écran les propos du petit frère Hervé Aouyang a écrit, Florence Nzitoulou. On me l'a rapporté, j'ai lu. Et c'est des gens qui s'organisent, c'est des gens qui s'organisent à jeter leur dévolu sur le lieutenant Sita. J'ai lu, j'ai parcouru, pour eux, et c'est ce qu'ils veulent faire avaler à tout le monde. Pour eux, quand je suis venu parler de Maman Rita, c'est Sita qui m'a donné les informations. Pour eux, c'est-à-dire la clique, le clan. Quand je suis venu parler de Maman Rita, c'est Sita qui m'a donné les informations. Voilà que je vous dis, il y a des déprimés, il y a des déçus des Bamanabiou qui jusqu'aujourd'hui pensent que nous sommes encore à l'ancien temps. Il y a les déçus, il y a les déprimés. C'est des mots différents qui ont un sens. Repartons un peu en arrière. Quand Cléna n'était pas encore arrivé à Brazzaville, toutes les informations que je venais vous livrer sur vidéo, Sita n'était pas encore au quartier général. Sita, le lieutenant Sita n'était pas encore au quartier général. Quand je venais à l'époque Bamanabiou, quand le Tchumvuka était en force, les informations que je ramenais, Sita était encore officier à météo. Donc, ce que vous êtes en train de vouloir faire croire aux leaders n'est qu'une partie de, comment on appelle ça, la propagande contre le lieutenant Sita. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi tout ce monde-là devient fougueux envers le lieutenant Sita. Le lieutenant Sita est intouchable. Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Pour la troisième fois, essayez, vous allez voir. Le secrétaire en chef et le chef de territoire ont mis des règles en place que pour pouvoir rencontrer le chef de territoire, pour pouvoir rencontrer le secrétaire en chef, il faut passer par le secrétariat administratif. Sita n'est pas le secrétaire particulier du chef de territoire, ni le secrétaire particulier du secrétaire en chef. Non, le lieutenant Sita est le secrétaire administratif du quartier général. Donc les rendez-vous, les sorties, les rencontres du chef de territoire et le secrétaire en chef sont planifiés ensemble avec le lieutenant Sita. Alors cette mauvaise propagande-là, à pouvoir faire avaler à Cléna ou à Yagababo que c'est Sita qui a dit à Félicien qui a parlé de Rita, c'est faux. Mais les mamans Rita ont des amis, ont des copines. Aouyanganga a des connaissances. Donc si les informations fuitent, vous voulez faire porter la responsabilité au lieutenant Sita, vous êtes en train de faire fausse route. Posez-vous la question, la vraie question. Comment Félicien faisait pour avoir des informations au temps de Bamanabiou? Sita n'était pas au quartier général. Sita n'était pas secrétaire administratif au quartier général. C'est vous, les dessus de Bamanabiou là. C'est vous, les acolytes de Bamanabiou, qui occupez à l'époque tout ce poste-là. Maintenant, vous posez-vous la question comment je faisais moi pour avoir les informations pendant que Bamanabiou était là. Je trouve ça paradoxal. Au temps de Bamanabiou, il n'y avait pas le lieutenant Sita au secrétariat.
J'avais les informations et j'ai fait tomber Bamanabio. Au temps de Bamanabio, je répète, j'insiste, au temps de Bamanabio, Sita n'était qu'officier à météo. Mais j'ai fait tomber Bamanabio par toutes les informations que j'avais au niveau du quartier général territorial. Les magouilles, les factures, les courriers. J'en ai à ma possession. En ma possession plutôt. J'en ai un paquet. Chaque fois, je vous dis, j'aime pas accorder du tort aux gens. J'ai des courriers ici, que Bamanabio, des courriers confidentiels que Bamanabio signait, que moi, Félicien, je dispose ici dans ma maison. C'est ça qui m'a permis de le faire tomber. À part les audits, tous les courriers qui signaient consistaient à sortir l'argent, à faire ceci, à acheter des véhicules avec des faux prix, les poubelles du Canada là qui ramenaient à Brazzaville. J'avais des documents. C'est avec ces documents-là que je fais tomber Bamanabio, moi, Félicien Milongo. La joie qui est si polie. Et aujourd'hui, vous voulez jeter votre opprobre, votre méchanceté, votre sorcellerie aggravée sur le lieutenant Sita. Vous ne ferez rien. Sauf être idiot, posez-vous de vraies questions. Comment Félicien a fait pour tomber Manitou? Comment Félicien a fait pour faire tomber Manitou et son clan? C'est la vraie question. Je dispose des documents ici. Si je viens de les afficher ici, même ceux qui sont encore en activité iront se cacher pendant une semaine sans pourtant qu'on les voie. Jouez pas avec moi. Jouez pas avec moi. Donc ce petit camp-là, celui-là dont je dis qu'il se concentre pour sa maladie, il vient écrire n'importe quoi. C'est Sita qui a dit, voilà pourquoi Félicien est venu parler de Maman Rita. C'est de la folie. C'est de la folie. Le chef de territoire et le secrétaire en chef, ils ont mis des règles en place. Pour pouvoir voir le secrétaire en chef, il faut passer par un rendez-vous. Pour pouvoir voir le chef de territoire, il faut prendre un rendez-vous. Mais ce n'est pas Sita qui a mis ces règles-là en place. Et quand Sita essaie de mettre ces règles-là en place, en pratique, eh bien le petit devient mauvais. Sita devient mauvais parce qu'il empêche les gens d'aller voir le chef de territoire comme ils veulent, ou encore le secrétaire en chef, comme à l'époque de Bamanabio, la cour du roi Péto. Ça ne va pas se faire comme ça. Et vous n'allez rien faire à Sita. Je veux faire un rappel ici encore au chef de territoire et au secrétaire en chef. Ici, je le fais en direct. Un de mes journalistes, c'est un rappel, un de mes journalistes était tombé sur une conversation entre Awiyanganga et son acolyte, dont je tais le nom, je sais qui. Là-bas à Nzoko, au portail. Mon journaliste s'est caché. Il avait entendu, j'avais parlé de ça, que je donne 6 à 8 mois au secrétaire en chef, ils auront la même, au chef de territoire, il aura le même sort que Castor. Il faut qu'on vienne vous rappeler ça pour que vous compreniez que les fétiches existent, cher chef de territoire et chef secrétaire en chef. Il faut qu'on vienne vous rappeler ça. La conversation, la dite conversation, où mon journaliste était caché. Il entendait Awiyang avec son acolyte. Je connais qui? La personne là, je connais. Mais, Ndjitougoulou Florence alias Awiyas, le petit frère d'Awiyang, la première des choses que tu dois faire, c'est de fouiller les poches de ton grand frère quand il vient au quartier général. C'est de l'empêcher de ne pas utiliser son parfum dominant qu'il met chaque matin avant de venir au bureau. Vous savez quoi, les amis? Mais il y a eu un moment où Awiyang était en vacances. Il venait exprès au quartier général travailler. C'est pour surveiller, voir qu'est-ce qui se passait. Il est venu là au moins 3 fois. Pendant qu'il était en vacances, il venait travailler là exprès pour surveiller, voir ce qui se passait. Je vous donne un secret. Et ça bientôt aussi, puisque vous cherchez toujours à porter la responsabilité sur les têtes des gens. C'est lui-même, Awiyang, à qui on a parlé. Quand il était en Afrique du Sud, là, quand ils sont partis là, je ne sais pas, pour une formation d'une semaine, posez la question à Awiyang.
Le commissaire Kate Conrad lui a dit quoi? C'est ça les amis, parce que les gens cachent la vérité pour venir exposer les autres. Quand Aouya Nganga était en Afrique du Sud récemment, pour une semaine, le commissaire Kate Conrad lui a dit quoi? Lui a dit, quand tu vas arriver à Brazzaville, tu auras une affectation. Voilà les choses qu'on vous cache. Et bientôt, ils vont porter la responsabilité à Mavungu, parce qu'il était là-bas en Afrique du Sud avec Mavungu. Alors, quand lui-même il rentre à Brazzaville, il en parle aux proches. Il en parle aux proches. Et sa fuite, ça arrive aux oreilles de Félicien. Et puisqu'il était là-bas avec Mavungu, on va dire quoi? C'est Mavungu qui m'a dit. Les déprimés du quartier général. Kate Conrad, Kate Wazola Ndimbu, lui a dit, quand tu vas arriver à Brazzaville, tu vas recevoir une affectation. Donc ça veut dire que nos leaders, que ce soit le chef de territoire, le secrétaire en chef, savent que Aouya Nganga doit être affecté. Les salutistes n'attendent que ça. Les salutistes attendent ce grand événement-là. Aouya Nganga Sokyo Lobaka vérité. Parce que vous tous là, vous êtes de grands monteurs. Batolo Kuta. En Afrique du Sud, quand tu suivais Kate partout pour te vendre, quand tu suivais Kate partout, dans la salle de bain, aux toilettes, dans les réfectoires, il t'a dit quoi, Kate? Tu vas recevoir une affectation quand tu vas rentrer à Brazzaville. Nos leaders le savent. Le secrétaire en chef et le chef de territoire sont informés au courant. Mais pourquoi cette affectation n'arrive pas, ne vient pas? Je suis très fâché. Ça vous dit, c'est la troisième vidéo que je suis en train de faire qui se succède. Je suis très fâché. Les amis, chers fidèles et salutistes, la note était venue depuis Londres comme quoi Aouya Nganga devrait recevoir une affectation. Pourquoi ça traîne? C'est les castors. Pourquoi ça traîne? C'est les castors. Je préfère vous dire la vérité. Aouya Nganga est là. Moi, je ne l'ai pas appris par Mavungu parce que Mavungu n'était pas proche avec Kate. Et si Kate disait quelque chose de secret comme ça, il n'allait pas le dire à Mavungu. Il n'allait pas le dire à Mavungu. Kate l'a dit à Aouya Nganga en Afrique du Sud. Quand tu vas rentrer à Brazzaville, tu vas recevoir une affectation. Et pourquoi cette affectation ne vient pas? Le mensonge vient dans l'ascenseur et la vérité par les escaliers. Kofi Olomide. Le Kuta et Yakaka en ascenseur, vérité et Yakaka en escalier. Aouya Nganga le sait. Kate Conrad lui a dit qu'en rentrant à Brazzaville, tu vas recevoir une affectation. Et comment Kate était informé? C'est que le quartier général de Londres avait pris une décision de pouvoir affecter Aouya Nganga. Et nous attendons ce grand événement-là. Le secrétaire en chef est au courant, le chef de territoire est au courant. Alors, pourquoi on attend? Pourquoi on veut prendre Aouya Nganga comme un bébé qui vient de naître, que tout le monde est en train de chérir? Apparemment, le chef de territoire et le secrétaire en chef ne comprennent pas qu'au Congo-Brazzaville, il y a des fétiches dans l'armée du salut. Et je pense que petit à petit, ce parfum-là qu'Aouya Nganga se met, ce parfum-là de domination est en train de vous secouer le secrétaire en chef et le chef de territoire. Ah oui, voilà la vérité les amis. Aouya Nganga devrait être affecté depuis, après leur rentrée au pays en provenance de l'Afrique du Sud. Parce que Kate lui a dit en Afrique du Sud qu'à Brazzaville, tu seras affecté. Et pourquoi l'affectation ne vient pas? C'est Castor. C'est l'entourage qui viennent plaider la cause de Aouya Nganga. Les amis, quand je vous donne les informations, c'est que j'ai été vérifié. J'ai été vérifié. J'ai infiltré, je suis rentré au QGT international là-bas à Londres. J'ai demandé l'indic. C'est comment cette histoire-là que nous avons entendue, que j'ai entendue. On m'a confirmé que ce vrai Aouya Nganga devrait recevoir une affectation. Et ça m'a été confirmé à Londres. Ça m'a été confirmé à Londres, les amis. Je vous informe, vous les fidèles salutistes du Congo-Brazzaville, pour comprendre l'enjeu
ce que Castor est en train de vouloir faire. Indique Nanga, ou à Londres, à Yebisinga, que le type là devrait être affecté quand il y a eu des affectations là. Mais pourquoi ça traîne? C'est Castor et le clan. Maintenant, je dis ceci. Je dis ceci. Encore un rappel. Les amis, quand le général Peidel est arrivé à Brazzaville, celui-là qui n'a rien foutu dans l'armée, lui c'est comme un touriste. Il était lui aussi dans ce clan-là des mafieux, l'autre, comment tu l'appelles, Ouazolan Dimbou, lui, parce que le général, quand il est arrivé à Brazzaville, il avait pris une enveloppe aussi. Pourquoi son secrétaire particulier, lorsqu'il est parti à Londres, a démissionné? Parce que ce qu'il avait vu à Brazzaville, il n'avait pas pu supporter. Quand le général est arrivé à Brazzaville, quel est le premier qui lui a dit bonjour à l'aéroport? Parce que le secrétaire en chef et le chef de territoire, quand je viens parler de fétiche, ils ne croient pas. Je dis ceci. Quand le général est arrivé à Brazzaville, qui était le premier à avoir salué le général? Eh bien, c'était un féticheur qu'on avait habillé avec les tuniques de l'armée de salut, avec les S. Aouyang est au courant. Major Tadi est encore en vie. Bammanabio est encore en vie. C'est une façon de démontrer au chef de territoire et au secrétaire en chef que Aouyang est un dangereux. Ils avaient habillé un féticheur, Latissier tenu à l'armée du salut, un féticheur. Et quand Peidel arrive, le général, avant les officiers, c'est ce soldat-là, c'est ce féticheur-là qu'il avait salué, croyant que c'était un salutiste. Mbondaïl est là. Et je dis, pauvre Yaloubak, excuse-moi. Manabio est encore en vie, bien qu'ils ont l'art de mentir et de refuser ce qu'ils ont fait. Tadi est encore en vie, Aouyang est au courant. Je vous avais dit, ceux-là qui ont ramené les antivaleurs de l'armée de Son. Tata Tadi, Aouyanganga, Bamanabi. Et Jézabel. Parce que Jézabel peut champion à Bunganga. Yangwana fiotuki sa mobali nae. Yangwana maîtrisa mobali nae. Le premier qui a été salué par le général, c'est un féticheur qu'ils avaient habillé en tenue salutiste avec les S. C'était pourquoi? Vous allez me poser la question, c'était pourquoi? C'est pour canaliser son énergie, pour nous dire que oui, à tout ce que Bamanabi, lui, pouvait le faire avaler. Voilà pourquoi Jézabel, Azaki Kodonda, Londres nous soutient, mais c'est le même Londres qui les a virés. Donc, chef de territoire, faites attention. Au moins aujourd'hui, si le secrétaire en chef tombe malade, ou encore le chef de territoire, on sait d'où ça peut venir. Moi, en tout cas, je sais d'où ça peut venir. Parce que Aouyang avait dit, je donne 6 mois, 8 mois au nouveau chef là. Il va recevoir la même dose que Castor. Et quand les fidèles exigent à ce que ce type-là sorte du quartier général, on continue à le caresser comme un bébé, comme un nouveau-né dont tout le monde a le plaisir de voir. Aouyanganga doit dégager du quartier général. Malanda Kibongi, pareil. Malanda Kibongi, pareil. Celui-là qui avait volé 42 millions au plateau, là, pareil. Les amis, moi, je reviens qu'avec ce que j'ai dit. Le Baki a accepté l'affectation, Akabakou a accepté, Nzingula a accepté, Mambizi a accepté, Boutete a accepté, Mbouabani Thomas a accepté, Aouyanganga doit partir, même dans un poste. Moi, je n'ai rien à foutre, c'est un officier. Moi, je n'ai rien à foutre, même dans un poste. Il doit dégager du quartier général. Prenez Dounyama, envoyez-le auprès de sa femme. Les amis, est-ce que vous êtes en train de comprendre le degré
de la dangerosité de ce gens-là auprès du secrétaire en chef et du chef de territoire. Quand les gens sont arrivés à habiller un féticheur en tenue salutiste avec le zeste, qui salue le général en premier, avant même le chef de territoire, en premier, qui était à l'époque Bamanabio, chef de territoire. C'est ce soldat-là qui avait dit bonjour à Pedel. C'est pour canaliser ses énergies. Je vous ai dit ça. Qu'on ne parle pas, qu'on ferme la bouche, qu'on laisse couler. Ça passe pas. Ça passe pas. Retenez que le quartier général, Londres, avait émis l'ordre à Brazzaville de affecter Aouyangang. Parce que lui-même, Aouyangang, on lui a dit, là-bas en Afrique du Sud, par Kate, Conrad, Wazolanzimbo. Et je suis allé... J'ai un ami là, j'ai un frère là à qui j'avais dit, je suis en train de vérifier une information avant d'en parler. C'est cette information-là dont il s'agissait. Il fallait que j'appelle là-bas, à notre indique, au QG Londres là-bas, qui nous a dit, oui, c'est vrai cette histoire-là. C'est vrai. Mais pourquoi l'affectation ne vient pas? Voilà la vraie question, pourquoi l'affectation ne vient pas? Si Kate est au courant que celui-là devrait être affecté et que Brazzaville ne réagit pas, posez-vous les vraies questions. C'est Castor et les acolytes. Comme je vous l'ai dit, au moins, là où je suis, si le chef de territoire tombe malade, si le secrétaire chef tombe malade, au moins, je sais d'où ça peut venir. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Parce que j'avais appris une histoire là à l'époque, qu'il y avait une maman là vers Mantimo qui faisait à manger. Et la maman là aussi, féticheuse ou féticheur, je ne sais pas comment on les appelle, qui préparait, qui donnait à manger jusqu'au Mindélé qui arrivait. Luluenga, Luluenga, Luciama, Luciama, Luluenga, Luluenga, Luciama, Luciama, Oyaya, oh, Oyaya, oh, oh. Chers amis, soyons concentrés dans la prière pour nos leaders. Pour nos leaders. Et aussi, j'ai failli oublier. Baudré, on doit lui donner un officier à côté. On doit mettre, même si la formation d'un officier dans ce sens-là pour travailler au projet, oh, ça demande beaucoup d'argent, oh, il faut canaliser. Mettez-lui un officier là pendant qu'il est. Mettez-lui un officier là pour vérifier les sorties et les entrées d'argent. À l'époque, je parle à l'époque, quand Manitou a rénové les faux avec les maisons qui ressemblent au four, parce que quand il fait chaud dans ces maisons-là, à l'EFO pour dormir, c'est un problème. Parce que entre la toiture, c'est-à-dire ce que vous appelez plafond, et le sol, il n'y a pas trop d'auteur. Et quand il fait chaud pour dormir dans ces maisons-là, des cadets, c'est le désert de Ténéré. Il fait chaud. Et les gens qui travaillaient là-bas, un jour, Baudré est allé réclamer la bière. Non, il faut m'acheter la bière, il faut m'acheter la bière. L'entrepreneur qui s'en occupait, le gars qui travaillait là-bas, a remis à Baudré 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Parce que la bière, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit, du clientélisme, l'achat de conscience. Il prend 2 millions, il donne à Baudré. Et le gars qui donne, il dit, tu prends, tu donnes aussi à tes acolytes. Baudré prend 2 millions de, pas 2000 francs CFA, 2 millions de francs CFA, Ngouba, bio. Et quand ces acolytes vont réclamer la bière au même entrepreneur, le gars il dit, mais attendez, j'ai donné 2 millions, pas 2000 francs CFA, j'ai donné 2 millions à Baudré pour qu'il vous donne à vous aussi.
Parce que Baudré avait menacé le gars. Si vous ne me payez pas la bière, si vous ne payez pas la bière, vous n'aurez plus de marché. Le gars avait donné 2 millions. Et Baudré, à son tour, pour acheter la bière à ses acolytes, non, Bio Ngouba. Les amis, j'en sais des choses. J'ai des documents, à part les audits qui ont fait couler Bamanabio. Mais à l'époque, qui était dans son bureau, qui était son secrétaire, c'est pas Boudjoumou. Maintenant, les documents là arrivaient dans mes mains. Comment? Pour qu'aujourd'hui vous accusez, vous tous là, Sita. Parce qu'il ne vous facilite pas la tâche d'aller Kimbiri dans le bureau du CT. Je connais mon petit, je connais mon neveu. Il est droit, correct. Et il applique ce que les chefs lui demandent. Pour voir Cléna, il faut un rendez-vous. Pour voir le secrétaire en chef, il faut un rendez-vous. Parce qu'il vous empêche d'aller comme vous voulez dans ce bureau-là, vous voulez l'exposer. Il est catégorique droit, le petit site. Des officiers comme ça, nous, on en a besoin. Ceux qui appliquent à la lettre ce qu'on leur demande de faire. Et vous voulez en train de mener une mauvaise campagne dans ce sens-là, par rapport à ce que l'autre con-là, l'idiot là, est venu écrire. Il est droit correct. Doit et connaître. À son âge, il connaît l'armée du salut. Je parle du lieutenant Sita. À son âge, il connaît l'armée du salut. Et ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Vous allez prendre la sœur d'Odile Bamanabio et son mari à le comparer à Sita. Mais c'est 100 à 0. C'est 100 à 0. Mais Sita, c'est un futur cadre de l'armée de Congo-Brazzaville. On n'étouffe jamais une lumière. Et c'est ce que Bamanabio a voulu faire sur nombre de ces officiers-là qui ont de la vision, qui sont intellectuels, qui connaissent l'armée de Soli, qui connaissent la doctrine de l'armée de Soli. Comme les Luamba Mesme. Luamba Mesme connaît la doctrine. Il est très doctrinal. Mambou parfait. C'est ça. Et quand on vient dire ça, non, lui il veut citer que c'est... Non, c'est parce que je les connais. Comment voulez-vous que je vienne parler de quelqu'un que je ne connais pas, que j'invente? Et si je viens parler d'un officier qui a commis des mbébas à l'intérieur du pays, qui a fait des enfants, qui a laissé par-ci par-là, et que je viens lui parler, le féliciter, vous ne voyez pas que je serais ridicule? Je parle de ceux dont je connais. Et ça, c'est la mauvaise propagande qu'ils sont en train de... Ils attendent qu'on vire Sita de là. Parce que Sita les étouffe. Parce que Sita les met en ordre. Avant d'aller voir le chef, il faut prendre un rendez-vous. Mais c'est comme ça que ça se passe. Même à Londres, quand vous allez voir le général dans son bureau, il faut qu'on vous annonce. Peut-être Bango Baza Mindele. Même ici, chez nous, pour aller voir le chef de territoire, tu prends rendez-vous, tu ne pars pas comme ça. Mais pourquoi ça ne peut pas s'appliquer chez nous? Et il devient mauvais, il devient impoli, il n'a pas d'expérience, c'est un petit lieutenant. Ça, c'est des mots villageois sauvages que les gens emploient quand ils sont étouffés. Vous n'allez rien faire. Il y a des gens bénis. Nakachali Boumouya Paron a déjà béni. Mais c'est le sang de Tata Ménard, ce garçon-là. Parce que vous ne connaissez pas les choses. C'est le sang de Tata Ménard, de Tata Sita. C'est le sang de Tata Ménard, de Tata Sita. Un officier qui ne laisse pas des souvenirs là où il passe. C'est un officier de circonstance. Donc il y a les déprimés, il y a les dessus qui croyaient que Bamanabio allait rester là éternellement. En partant, il allait remplacer Aouyanganga pour une certaine continuité dans la médiocrité, dans les fétiches, dans les zobéries, dans le pitanisme. Eh bien non, le Seigneur a dit stop. Le Seigneur a dit stop. J'ai une quantité de documents ici, les amis, si je viens de les afficher, même ceux qui sont encore à la place là, les amis, nombreux vont se cacher. Nombreux vont se cacher. On a voulu mettre les gens partout où on n'en avait pas besoin. Prenez la fanfare territoriale de Brazzaville. Prenez la fanfare territoriale de Brazzaville.
Après Saint-Samalanda, il n'y a rien. La fanfare territoriale de Brazzaville, après Saint-Samalanda, rien. Par complaisance qu'on avait nommé Abraham Babingila. Complaisance. Parce que Yaya était un faux chef de territoire, on avait donné à Abraham Babingila. Prenez le gars comme Mérimée. Mérimée qui a passé des années, mon ami Mérimée, qu'on a fait les études ensemble au lycée de Kinkala. Mérimée qui a passé un temps, qui rentre avec un diplôme de musique à Brazzaville et dans l'armée. Mais c'est des gens comme ça qui devraient prendre cette fanfare territoriale-là. Je parle de Mérimée parce que je connais ses capacités. Je connais ses capacités. Moi, je ne parle que de gens dont je connais la capacité. Même si tu es un officier, tu viens me raconter ta vie au téléphone, je sais que toi, tu es un égorier, un orgueilleux, un gonflé. Je dis, lui là, si je le suis, je veux me mettre en arrière. Mérimée, le poste de Wenze, il a passé un temps fou là-bas en Russie. Et j'étais en communication avec lui, on se connaît. On peut dire que c'est de la famille. Il est rentré avec un diplôme de musique. Je crois que c'est un lieutenant de l'armée. Un diplôme de musique à Brazzaville. C'est des gens comme ça qu'il faut confier cette fanfare territoriale-là. Je crois qu'il y a Saint-Samalanda sera d'accord avec moi. Les gens comme les Harmonies Massamba, c'est des têtes. Musicalement parlant, c'est des têtes. C'est celui-là qui a tenu cette fanfare junior territoriale avant que Manabio puisse la dissoudre parce qu'ils avaient volé, détourné 3 millions qu'on leur avait donné à Owando à l'époque. Et ils sont nombreux dans cette histoire de 3 millions. Entre le transporteur de cet argent-là à Brazzaville. Ça, c'est des têtes musicalement parlant. J'ai vu là un truc comme on voyait, où Harmonie Massamba, avec élégance, tendresse, tenant une baguette, en train de diriger. Je crois que c'était une festivité de l'armée. Mais c'était avec élégance. Vous prenez un gars qui ne connaît rien en musique. Déjà, là-bas, à Makelekele, il ne fout rien. Il avait commencé une fanfare là-bas. La moitié des instruments avaient disparu, se retrouvent dans sa maison dans la rue de Palmier, ou rue Ngamaba. Mais donner les gens la vraie valeur, excusez-moi. Mais nommer ces garçons-là musicalement calés au département de musique. Je parle de Mérimée et de Massamba, Harmonie, au département de musique là. Il faut nommer des calés. Parce que celui-là qui est là, la fanfare territoriale, si vous prenez la fanfare territoriale de notre pays, Congo-Brazzaville, Armée du Salut je parle, vous prenez même la fanfare territoriale du Zimbabwe ou de Zambie, 100 à 0. Pas d'invention, pas de nouvelle écriture, les mêmes manuels musicaux que Yacine avait laissés, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Je parle de bien Mérimée. Musique, mon tout mienandi, mon tout. Avec un diplôme de musique qui est rentré il n'y a pas très longtemps là de Moscou. Ça, c'est des gens qu'il faut valoriser. Les Harmonies Massamba, c'est des gens qu'il faut... Mais nous avons une richesse. Quand vous arrivez là, et même le jour où il y a eu la réunion en plein air, lui-même, le chef Abraham, est arrivé en retard. La fanfare est arrivée, c'est comme s'il faisait des caprices pour boycotter cet événement-là. Ça, c'est des gens qu'il faut virer. Mettez à la place ceux qui sont capables de pouvoir nous émerveiller. Il y a un officier là qui m'a écrit, qui m'a dit, mais Félicien, quand la fanfare territoriale joue, quand je suis dans le hangar là, excusez-moi, quand je suis dans le hangar là à Mongali, je dors. Ah, Tcharézan. Cet officier là m'a fait rire. Il m'a dit, Félicien, quand je suis là dans le hangar, quand j'écoute cette fanfare territoriale là, je dors. Et je donne toujours consigne à quelqu'un à côté. Et quand ils ont fini de jouer, réveille-moi.
fanfare territoriale. Et vous voulez prendre la fanfare junior territoriale donnée à des buveurs de Vodi. Vodi, il y a du vodka dedans. Posez la question à Mérimée qui a fait la Russie, c'est quoi le vodka? Un alcool puissant, fort, fait à la base du vodka. Et vous voulez prendre la fanfare junior territoriale donnée aux buveurs de vodka. C'est le jour et la nuit. Mon frère Mérimée, Mbote, Harmonie Somba, Mbote. Moi, je ne cite que ceux qui ont prouvé qu'ils sont capables de pouvoir faire quelque chose. Le reste, quand je vois qu'il y a trop de l'orgueil dans le langage, je dis, toi, reste d'abord là où tu es là. Reste. Faire, c'est autre chose. L'expérience, c'est autre chose. Et loba-loba, c'est autre chose. Il y a des officiers qui m'écrivent, il y a des officiers qui m'appellent. On dialogue. Vous savez ce que moi et Belfort Malanda, nous faisons à travers les officiers. Mais il y a des officiers qui nous appellent ici. Ah, papa Moukena ordonnance ça, qu'à 2000, il n'y a pas Manausumba pour Manganga. Ah, papa, j'ai une heure de papa, vraiment, ma zone, j'ai fait de compte, je suis sorti qu'avec 5000. Est-ce que nous sommes obligés de venir vous dire ce que nous faisons, moi et Belfort? Nous sommes obligés, ceux qui ont volé beaucoup d'argent là, est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, si un officier va rendre visite à Bamanabe, là-bas, il va lui donner 10 000? Vous êtes sûr? Ce que moi et Belfort Malanda faisons, quel officier dans Brazzaville peut le faire? D'aller à l'encontre de son propre frère officier, l'aider, parce qu'il est en difficulté. Jamais. Vous voulez toujours qu'on vous aide, qu'on parle de vous. Bokabagate. Vous êtes des radins. Maboko makaku. Bosimba flambeau. Yamobutu. Nkabu. Maboko makaku. Vous voulez qu'on parle de vous. Moi, je ne suis pas votre avocat. Je ne suis pas votre avocat. Donc, les amis, c'est ce que je tenais à vous dire. Aujourd'hui, ce matin, et j'ai envie de dire à ceux de Point Noir, j'ai envie de dire à ceux de Point Noir, préparez-vous à recevoir Yarobaki. Laissez ce brigand-là partir, qui a volé des millions, que vous allez accompagner samedi à travers les champs. Ça ne colle pas. Quelqu'un qui a volé à Point Noir, et vous allez vous asseoir pour chanter à sa gloire avant de partir. Restez chez vous. Je m'adresse à ceux de Point Noir. Préparez-vous à recevoir Yarobaki. Préparez-vous à recevoir Yarobaki. De ce côté-là, je pense que ba poste mosusu oyo moi mbilinga zalaki tokomona moi clair. Et tout le monde doit accepter l'affectation. Awiyanganga apprend à dire la vérité au lieu de mettre les gens en contradiction. Kate Conrad t'avait dit qu'en rentrant à Brazzaville, tu vas recevoir une affectation. Et nos leaders le savent. Ils sont informés. Pourquoi Awiyanganga ne sort pas? Ce n'est pas Castor qui dirige le territoire congolais et ses acolytes. Non. Ce n'est pas Bamanabe qui dirige le territoire. Non. Ce n'est pas Mokoko qui dirige. Là, puisque je vous fais toujours de promesses, quand je finis cette vidéo, il est 12h25. Quand je finis cette vidéo, je veux faire un mail à Kate, lui rappeler ce qu'il a dit à Ouyangang en Afrique du Sud. Et je vais lui poser la question, pourquoi ça ne se fait pas? Et la réponse, les amis, je viendrai vous la donner. Faites-moi confiance. On avance vers le Mboata, on avance vers Mondimi Songa Lingomba, et l'année va tellement vite. Et je viendrai donner l'ordre. J'aime tenir mes promesses. Je viendrai donner l'ordre. J'observe, j'attends et j'écoute. J'ai mon temps, je gère mon temps, j'aurai toujours le temps. J'ai mon temps, je gère mon temps, j'aurai toujours le temps. Le guépard. Sur ce, bonne journée, que le Christ vous garde, vous accompagne partout où vous allez. Je vous love. Motema Pembe.